merci beaucoup d'être là pour cette discussion. Femmes migrantes et exil, le théâtre comme espace de parole, de dénonciation de violence et de mobilisation. Toi, Salma Lagrouni, donc tu es metteur en scène, présidente de l'association Women in Action International. Et tu es également en tournée en Suisse romande avec le spectacle Baline au-delà des frontières qui sera joué à Genève les 30 et 31 août 2025 au théâtre de la Traverse. Merci déjà d'être avec nous, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Lozar, merci pour cette belle initiative parce que je pense de nos jours, on a de plus en plus besoin de ce genre d'initiative qui va vraiment descendre dans les rues, se rapprocher des gens et puis ouvrir la discussion et la réflexion. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour de m'avoir invitée. Merci à toi et peut-être pour commencer quelques mots sur toi, sur ton parcours. Qui es-tu? Je suis une simple personne, je m'appelle Salma, je suis marocaine et je suis comédienne et metteur en scène. Donc j'ai travaillé sur plusieurs pièces de théâtre, du théâtre mondial en tant que comédienne, mais aussi en tant que metteur en scène, que ça soit au Maroc, en France surtout. Et depuis que je vis en Suisse, donc ça fait bientôt 10 ans que je suis vraiment installée en Suisse, je travaille plutôt sur le théâtre engagé ou le théâtre militant. Donc c'est plus des pièces de théâtre avec des thématiques engagées, avec les personnes concernées. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à la présentation. Alors aujourd'hui, on va parler spécifiquement de cette pièce, de ce spectacle Baline au-delà des frontières. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce spectacle que tu as coécrit? Oui, alors le spectacle ou l'origine de l'idée vient justement en réponse à ce mouvement qui est le mouvement Femmes, Vie, Liberté. On en a, je pense, tous et toutes entendu parler. C'est un mouvement qui s'est développé en Iran. C'était en réponse justement aux violences faites aux femmes, à la mort de Mahsa Amini. Donc c'est une jeune Kurde qui, selon des images et des témoins, a été battue, mais selon les autorités, elle avait un problème de santé. Donc elle a été interpellée parce que, soi-disant, elle portait pas correctement son voile. Donc j'ai rencontré Shahla Kakai qui est kurde d'Iran qui a grandi en Iran, à Ravansar, c'est le Kurdistan d'Iran. Et Shahla est réfugiée politique en Suisse, plus précisément à Genève. Donc les deux, on s'est rencontrés dans un cadre aussi engagé pour parler des violences domestiques, dans une campagne qui s'appelait Violence Basta. Et puis on a tout de suite ressenti le besoin de d'écrire un texte ensemble qui dénonce justement les violences faites aux femmes. Elle devait faire une vidéo sur les violences domestiques dans la langue kurde. Et puis moi, je devais faire en langue arabe. Et on s'est juste vraiment croisés à Genève et on a gardé contact. Rien de plus. Et quand j'ai voulu faire ce projet sur justement les violences faites aux femmes en Iran, j'ai proposé à Shahla de boire un café et peut-être que je me suis dit, peut-être qu'elle connaît des femmes iraniennes. Et puis là, elle me raconte juste un peu son histoire. Et puis à la fin, je lui dis, mais est-ce que c'est possible que cette femme que je cherche, qu'elle soit toi? Elle me dit, je vais réfléchir, peut-être oui, je sais pas, je m'y attendais pas. Et puis après, on a pour la musicienne, c'est vraiment juste des connaissances qui eux m'ont dit: «Voilà, il y a une personne qui fait de la musique» parce qu'on cherchait quelqu'un qui joue au def. Au def, c'est un un instrument de percussion qui est, assez présent, plutôt au Proche-Orient. Là, je me suis dit: «Peut-être que je peux leur proposer». Et c'est comme ça qu'on a un petit peu composé, c'est vraiment des gens que je connaissais pas à la base, ouais. Et du coup, vous avez décidé de réunir sur scène des femmes migrantes et réfugiées qui jouent en français, donc une langue qu'elles ne maîtrisaient pas tout à fait. Donc c'était un des enjeux notamment cet aspect-là. Oui, tout à fait, parce que aujourd'hui, la femme migrante ou réfugiée qui n'a pas le français comme langue d'origine ou comme langue maternelle n'a pas de place vraiment dans le paysage artistique suisse. Je trouve personnellement grave parce que d'abord, il y a une richesse à transmettre aussi culturelle, intellectuelle, etc. Et puis malheureusement, les femmes
femmes migrantes ne sont pas présentes. Il n'y a pas de pièces montées par les femmes migrantes, il n'y a pas des pièces montées pour ou et avec surtout aussi les personnes concernées, les personnes réfugiées. Donc c'est une des raisons. Donc la première, c'est de dénoncer évidemment les violences faites aux femmes en Iran, mais aussi faire un parallèle ou une réflexion, ouvrir une réflexion universelle sur ce qui se passe de manière générale et globale en termes de violences faites aux femmes. Aussi, on sait aussi qu'en Suisse, il y a un féminicide qui est arrivé aussi, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement, enfin d'actualité, je sais pas si, je peux utiliser ce mot parce que, bah, ça nous fait pas du tout plaisir d'avoir une actualité pareille. Il y avait les dénonciations des violences faites aux femmes, il y avait la présence des femmes, dans le paysage artistique, suisse et il y avait aussi la question de la langue. On sait qu'il y a aussi des hiérarchies, de langue. Ah oui, si on a un accent, canadien, alors là, par contre, il est bien perçu, il est bien accueilli. Par contre, si on a un accent arabe, on a un accent kurde, il y a aussi une hiérarchie, ce qu'on appelle aussi la glottophobie. Donc, on voulait vraiment donner de la place à nos accents sur scène. Donc, on a vraiment travaillé avec les accents. Il fallait évidemment connaître le texte par cœur, savoir bien le lire, le jouer, être fluide avec le texte, mais il a absolument fallu aussi garder l'accent. Donc, les personnes jouaient avec leurs accents. Donc, il y avait l'accent espagnol, l'accent kurde, l'accent tunisien, l'accent marocain, l'accent français. Donc, il y avait vraiment plusieurs accents sur scène, une diversité qui aussi reflète aujourd'hui bah, la société suisse, sauf qu'on refuse un petit peu de l'accepter, je dirais. Et des femmes aussi qui n'avaient jamais fait de théâtre pour la plupart, c'est juste? Oui, tout à fait, parce que l'association Women in Action International, c'est une association qui défend les droits des femmes par le biais de l'art. Et donc, on monte des pièces de théâtre, des documentaires, on anime aussi des ateliers théâtre, et surtout avec les femmes. Et par ça, j'aimerais juste dire que voilà, on n'exclut pas autre identité de genre. On a travaillé avec un groupe de femmes. Donc, il y a aussi la notion ou l'importance de l'inclusion et on voulait absolument travailler avec des professionnels, des amateurs du théâtre et les personnes concernées. Donc, il y avait vraiment une inclusion un peu dans ce sens-là parce que chaque personne joue son rôle. Alors, il faut beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de bienveillance parce qu'il y a aussi la dimension humaine qui rentre en matière et qui est très, très importante aussi. Il faut faire attention. C'est très enrichissant aussi. Donc, personnellement, j'ai beaucoup appris aussi en tant que metteur en scène et j'apprends des gens, j'apprends comment travailler avec les personnes parce qu'on ne se ressemble pas. Et puis, c'était un big, big challenge. Donc, si je veux rentrer un petit peu plus dans le détail, je dirais qu'avec Shahla, qui n'a jamais fait de théâtre, mais qui est donc la personne concernée par la thématique, donc il y a des enjeux de thématique quand même, une cause à défendre. Alors, il fallait travailler quand même en amont pour qu'on puisse un petit peu unifier le vocabulaire du théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire un plateau, une scène, des coulisses, côté jardin, côté cour. Donc un petit peu comme ça, quand on est toutes de nouveau ensemble, c'est-à-dire aussi Berché qui est une comédienne professionnelle et qui fait partie de ce projet, on peut quand même, ça permet quand même une certaine fluidité dans le travail ou pendant les répétitions. Donc avec Shahla, il a fallu travailler en amont sur le texte, sur la posture, sur le mouvement sur plateau, sur faire beaucoup d'impro, pas mal d'exercices de théâtre pour justement permettre un peu cette fluidité et puis après se retrouver tout ensemble pour répéter le texte qui a été écrit en amont. Donc le texte, il y a eu deux choses. Il y a eu le texte qu'on a écrit, elle et moi, les deux ensemble, et le texte qu'on a joué. Parce que dans le texte de base, il y avait beaucoup de récits, donc ça retraçait vraiment toute son enfance en Iran, le parcours migratoire, l'exil et puis son arrivée en Suisse, comment elle a vécu pendant 10 ans en Suisse, les défis, les difficultés, la politique d'asile, enfin vraiment, il y a tout qui est retracé du début jusqu'à aujourd'hui. Et il a fallu donc essayer de transformer ce texte sur plateau. Et là donc, il fallait jouer des situations, il fallait être dans l'action. Donc c'est deux textes différents. Le premier texte, si vous avez envie d'écouter quelques passages, bon, c'est pas le texte finalisé, mais alors, elle dit: «Lorsque nous quittions notre maison, nous pénétrions dans un monde
étranger, la société, où il fallait vivre différemment, nous conformer aux désirs et aux règles imposées, respecter une certaine façon de s'habiller. Il était mal vu pour une femme de lever la voix ou de rire fort dans la rue. L'école était à l'image d'une prison, les murs étaient hauts, il n'y avait pas de jouets, rien de coloré à mon époque, tout était foncé, y compris nos habits. Et il y avait un rituel. Chaque matin, 2 filles de l'école se tenaient à l'entrée, avec pour mission de vérifier nos cartables. Elles devaient nous soustraire les choses interdites, chewing-gum, du maquillage. Elles cherchaient aussi des petits mots d'amour échangés que l'on avait oubliés sur nous, des photos de garçons, ou simplement des photos de personnalités célèbres. Un simple poster photo de Jennifer Lopez représentait un réel danger. Nous avions une sorte de long manteau tombant 15 cm au-dessous du genou, boutonné de haut en bas. L'hiver, nous portions un pull épais en dessous et l'été, un t-shirt suffisait. Jusqu'à 12 ans, les filles portaient un voile blanc recouvrant les cheveux. Mais dès 13 ans, le voile était noir et ne couvrait pas seulement les cheveux, mais il fallait aussi qu'il dissimule les poitrines naissantes. Si malgré la longueur du foulard, des cheveux dépassés, on nous demandait de les rentrer dans le manteau. Nous avions droit à 1, voire 2 avertissements. Au 3e, les parents étaient avertis et cela pouvait aller jusqu'au renvoi définitif de l'école. J'aimais beaucoup le basket. J'ai demandé à ma mère de m'inscrire au club du basket féminin de Ravansar. Ma mère a beaucoup hésité car elle ne pouvait pas m'accompagner à chaque fois. Ma sécurité sur le chemin n'était pas assurée. Elle m'a proposé de m'apprendre la couture, de rester jouer dans le jardin. Le sentiment de sécurité était inexistant. On pouvait être facilement harcelé ou agressé par les garçons sur le chemin. Quelles que soient les activités, mon frère s'y opposait. Toujours. Donc là, c'est un peu un extrait qui retrace sa vie, son enfance, surtout en Iran. Et c'est là où je parlerai de ce que moi j'appelle la première partie, qui est pourquoi, ou la première question, pourquoi les gens y partent de chez eux? Pourquoi? Il y a toujours derrière une histoire d'oppression, d'injustice, de guerre. Il y a toujours une raison. Il n'y a personne qui veut recommencer à zéro. Donc, il faut aussi comprendre ça. Toi, tu dis que vraiment cette démarche, elle est à la fois artistique, sociale et militante. C'est vraiment un projet qui a de multiples facettes. Oui, tout à fait. Je pense que dans l'artistique, il y a toujours du politique et du social. Dans le politique, il y a toujours un volet artistique. Dans l'artistique, il y a toujours du social. Tout est lié. Le théâtre, il permet une confrontation douce. Souvent, ce qu'on voit dans les débats, il y a vraiment cette confrontation. Voilà, moi, je prends une position. Moi, je suis dans cette position et toi, tu es dans cette position. Et c'est un peu la guerre. Il n'y a pas vraiment des fois de communication, mais il y a plus moi, j'arrive avec mon bagage, ma position, mes arguments, toi aussi. Et puis, on va pas communiquer. On va juste chacun, il sera là pour défendre sa position, alors que dans le théâtre, il permet beaucoup de choses. C'est un espace d'écoute, c'est un espace d'expression, c'est un espace de partage. Il y a justement cette confrontation douce. Et puis surtout, le point le plus important, c'est que il parle avec tes émotions. Il ne te demande pas. Tu peux pas refuser d'être touché par une émotion. En fait, c'est difficile. C'est comme quand on est amoureux et puis on se dit mais en fait c'est plus fort que moi. J'aimerais juste ne pas aimer cette personne mais j'arrive pas en fait. Et c'est ça le théâtre. Il est là pour tout de suite communiquer, discuter, stimuler et aller dans tes émotions, parler avec tes émotions. Et quand on parle avec les émotions, c'est tout de suite il y a une réflexion ou quelque chose qui se passe en nous. Et c'est là où les choses s'ouvrent et on pourrait des fois changer de position ou au moins commencer à chercher plus sur la thématique, sur le sujet, qu'est-ce qui se passe. Le théâtre, c'est aussi un espace qui développe beaucoup l'empathie et c'est aussi un espace, quand il y a une thématique traitée, elle est souvent traitée avec tout un historique. Donc, c'est aussi un espace de transmission de savoir, d'information. Souvent en Suisse, c'est pas que pour critiquer, mais des fois, on est vraiment juste, OK, ce qui se passe ici. Alors qu'il faut s'ouvrir sur ce qui se passe dans le monde.
on sait pas, on a eu des retours: «Ah oui, mais il se passe ça en Iran, c'est vrai?» Et du coup, des fois, il peut aussi être un outil de transmission d'histoire, d'actualité, de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vraiment un miroir aussi de société. Tu avais commencé à le dire avant, mais pour revenir un peu sur cette question de comment justement le théâtre peut aider les femmes réfugiées à mieux surmonter les défis de l'exil et de l'arrivée dans un nouveau pays, concrètement, de ce que tu as observé, comment ça les aide, comment ça les accompagne? Moi, je dirais d'abord que c'est le théâtre qui est honoré d'avoir des gens aussi fortes et aussi résilientes sur scène, sur son plateau. Donc ça, c'est pour moi déjà le premier. Et puis après, comment le théâtre, lui, il peut aider, parce que souvent, c'est bien quand c'est dans les deux sens. Il y a la notion, ce qu'on appelle la catharsis dans le théâtre, et c'est, je sais pas comment traduire ça, parce que c'est un mot grec, mais qui veut dire une purgation, qui veut dire je vis ce qui se passe sur scène, je vis l'émotion qui est sur scène, je m'identifie et ça me fait du bien, je suis libérée. Et je pense qu'il y a à la fois ça par rapport au contact entre comédien et public, mais aussi entre comédien et lui-même. Et par exemple, je pense que pour Shahla, clairement, elle me disait, mais c'est limite une thérapie, enfin, c'est mon théâtre. C'était ce mot, mon théâtre, qui revenait à chaque fois. Et donc, c'est aussi comme une sorte de thérapie, ça te fait tellement du bien d'en parler. Et puis, quand tu es comédien ou quand tu es sur scène, tu es acteur. C'est un changement de posture aussi. Tu n'es plus dans ce que la société t'oblige à vivre ou être passif, il n'y a pas d'opportunité, mais là, c'est un changement de posture. Tu prends une place. On te la donne pas, parce qu'on te donne pas forcément une place, mais tu la prends, c'est ta place, tu la prends. Et tu as des choses à dire et tu as une cause à défendre et tu es là. C'est une posture qui est active, c'est une posture d'émancipation, de force, de rebondissement, de résilience. Il y a en fait tout ça. Tu m'as dit c'est vraiment un outil de prise de parole et de revendication. C'est aussi ce que tu disais avant, c'est indissociable du militantisme. Et donc de prendre cette place, c'est très beau les mots que tu as utilisés. Ces femmes ont vraiment changé au fil des mois, des années. Tu sens vraiment une transformation chez elles avec cette pratique. Oui, je sens la transformation parce qu'elle partage aussi ce ressenti en disant que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'aime toujours quand même mettre le point sur que c'est toujours le théâtre qui est honoré de ça. Souvent, on voit ça comme ça, c'est on est en train d'aider des gens, il y a non, ces gens, ils ont beaucoup apporté. Ils sont chez eux, ils sont avocats, ils ont fait des études, sa maison, elle me disait, c'était une maison de 400 mètres. Et puis après, ce qui est proposé ici, c'est une chambre de 2 pas sur 4. Donc, c'est des gens, en fait, on pense qu'ils ont rien, qu'ils sont personne, mais c'est des gens c'est des gens comme, enfin, c'est des gens, quoi. Je sais pas comment le dire, mais c'est ça. Et par rapport au public, comment justement le théâtre peut permettre de sensibiliser aussi la population à ces questions, les toucher? Tu l'as dit avant, de manière moins frontale que dans des débats politiques. Qu'est-ce qui fait que ça touche peut-être une certaine catégorie de la population? Il faut déjà aller au théâtre, voir ces pièces, voir ces spectacles. Donc ça touche peut-être des gens qui sont déjà plus sensibilisés à ces questions ou pas forcément? Alors, on a eu de tout. On a eu des gens qui sont sensibilisés, on a eu des gens qui sont donc de minorités kurdes, on a eu des gens qui sont iraniens, qui voulaient venir voir de quoi parle une pièce dans la voix principale et la voix d'une femme kurde. Et on sait aussi ce que les minorités kurdes endurent un peu partout. Et donc ça, c'est aussi une réalité. Et on a eu des gens qui voulaient juste peut-être venir parce qu'ils pensaient retrouver un esprit folklorique de l'Orient. On a eu des gens qui voulaient savoir ce qui se passe pour de vrai, qui étaient d'ici puis qui savaient pas trop comment ça se passait. Et puis ils ont entendu parler des violences faites aux femmes en Iran et puis ils sont sensibles à ces thématiques. Donc on a vraiment eu de tout. C'était très enrichissant parce que après chaque représentation, on fait justement, on ouvre comme ça la
la discussion. C'est très intéressant. C'est aussi cet échange qui nous intéresse. C'est qu'une fois la pièce jouée, on a dit ce qu'on avait à dire, il y avait quelque chose à porter, c'est dans les deux sens. On avait aussi envie d'entendre les feedbacks, les observations, les remarques, les ressentis, tout ça. Ouais. Et par rapport à ces femmes, justement, quels sont les défis particuliers auxquels elles sont confrontées en matière d'intégration et de participation? Comment dire? Moi, il me dérange beaucoup le mot intégration, partout. Moi, je le perçois comme ça, d'une posture où c'est l'Occident a la vérité absolue, on sait mieux faire que tout le monde, et donc c'est une dimension un peu dans un sens, unidirectionnelle. Et donc, c'est à vous de vous intégrer. Il faut s'intégrer. Ah, elle est intégrée, elle n'est pas intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégration? Est-ce que vous avez cherché les causes? Est-ce que vous savez qu'il y a des guerres? Est-ce que vous savez qu'il y a eu la colonisation? Est-ce que vous savez qu'il y a des oppresseurs? Est-ce que vous savez que vous contribuez aussi à cela? Donc, à un moment donné, c'est plus cette posture de l'intégration, c'est chercher les causes. Remettez-vous en question. Et, et là, on pourra peut-être trouver un autre mot qui définira mieux cet échange ou cette nécessité de ces personnes de partir de chez eux parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils sont peut-être persécutés, ils ont la guerre. Donc elle a fait le trajet avec son partenaire qui est Fazel, son mari. Elle savait pas nager. Et donc, chez toi, tu as une licence en littérature persane, tu as ouvert la première librairie. D'ailleurs, sa librairie s'appelle la librairie, enfin, Barin. J'expliquerai un peu ce mot, après ce que ça veut dire, etc. Elle a ouvert la première librairie tenue par une femme dans la région de Hauraman. C'est une personne qui a écrit quand même dans plusieurs journaux. Donc, c'est quand même une personne qui a un certain bagage. Et puis, elle arrive ici, il faut s'intégrer, elle vit donc voilà, il y a quand même tous ces défis. C'est simplement recommencer, en fait. Recommencer à zéro. Tu as fait une vie jusqu'à, je ne sais pas, tes 38 ans, énormément de choses. Il y a presque souvent rien qui est considéré ou pris en considération ou valorisé. Donc la langue, tu parles pas la langue. Donc ça prend beaucoup de temps, en fait, pour trouver ses repères. Voilà, il y a beaucoup de défis, clairement. C'est aussi quelque chose de très intime. C'est une histoire vraie et il y avait beaucoup de l'intime et plusieurs fois alors, parmi les choses qui m'ont marquée, c'est au début, au moment de l'écriture, c'est qu'elle écrivait quelque chose et elle me disait: «Mais en fait, tu peux enlever cette partie?» Et je me questionnais toujours: «Mais en fait, pourquoi?» Et souvent, c'était quand même de l'ordre du coutume. Ça veut dire que c'est des choses quand même qu'on n'oublie pas, qui sont en nous, ancrées en nous. Moi, je suis marocaine aussi et peut-être que j'ai des réflexions qui sont en moi, je me rends même pas compte, même si je me considère, bah, libérée de pas mal de schémas. Il y avait quand même toujours, ces réflexions et puis pendant les répétitions et pas que Chahla, mais aussi les autres, comédiennes, il y a des moments où on parlait de Chahla, mais c'est une autre comédienne qui va être beaucoup dans l'émotion, qui va pleurer et qui va pas pouvoir continuer la répétition en me disant: «Mais en fait, ça me touche tellement, j'arrive pas. Là, stop». Et c'est là où des fois, il faut vraiment être non seulement dans la conception, dans la mise en scène, mais beaucoup d'écoute parce que toute petite chose pourrait peut-être renvoyer la personne vers un vécu, une situation, et c'est hyper sensible. Justement, comment transmettre une pratique théâtrale à des personnes non professionnelles, c'est aussi gérer des situations comme celle-ci. Et ça, c'est un enjeu encore supplémentaire avec tout le travail déjà sur scène. Oui, et puis je pense qu'il y a pas de livre, à lire pour apprendre à comment, gérer des situations comme ça. C'est de l'humain et il y a pas plus complexe que l'humain. Et donc il faut juste, essayer d'être à l'écoute, dans la bienveillance, toujours dans la communication pour comprendre pourquoi il y a eu ça ou ça. L'énergie, on parle beaucoup d'énergie dans le théâtre et l'énergie, c'est quelque chose, dès que tu arrives le matin, en fait, tu peux tout de suite sentir, «Ah, là, je pense, il y a un truc, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui joue pas». Donc je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute pour essayer de gérer ça parce qu'il n'y a pas justement de livre, c'est du quotidien, c'est du vécu. Puis je pense plus tu rencontres plus de monde,
plus tu apprends sur, l'humain, sur toi-même. Moi aussi, ça m'apprend beaucoup aussi sur moi, comment moi je réagis face à certaines situations. Je pense que je vais réagir comme ça, mais en fait, quand ça arrive, je suis tout à fait, différente. Enfin, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as appris justement? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué sur ce que toi tu as appris sur toi-même, où tu as été étonné de ta propre réaction, ou des ressources que tu as réussi à utiliser? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Plus prendre le temps, en fait, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui a beaucoup d'énergie et puis des fois je peux réagir aussi, rapidement. J'ai appris à ne pas montrer parce que je suis au final la personne qui doit gérer un peu toute l'équipe, donc je dois encaisser certaines choses et rester zen. Donc c'est surtout ça. Je dirais pas, je peux pas me permettre de m'effondrer, c'est pas ça, mais si on travaille sur des thématiques fortes, de profondeur, de contenu, de sens, où tu as une équipe de 12 personnes qu'il faut veiller à ce que ça se passe bien, parce que on fait aussi ça parce qu'on a envie de le faire et par plaisir aussi, surtout. Et, et c'est tout du travail bénévole. Donc les gens, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, parce qu'ils veulent travailler, dans ce projet-là, parler de ces thématiques et cetera. Donc c'est surtout, en fait, comment rester un petit peu gar prendre du temps avant de réagir. Parce que, le théâtre, c'est beaucoup dans l'action et là, il faut plus rester en retrait. Oui, pour toi, c'est particulièrement intense parce que tu t'imprègnes de toutes ces émotions et comme tu dis, tu dois garder, ben, un certain sang-froid. Donc ça doit être très fatigant émotionnellement d'absorber tout ça Oui. et de devoir, gérer quand même, Oui, toute la journée. oui, exact. Et puis, ouais, c'est comme si tu as pas le droit à l'erreur parce qu'au final, c'est toi qui portes ce projet. Et puis pour que les gens restent, avec cet élan, la même énergie, il faut pas qu'on perde de si la personne qui porte le projet, du coup, qu'est-ce qu'on attend? Mais par contre, honnêtement, c'était surtout beaucoup, aussi elle qui me donnait cette énergie. Donc je puisais aussi dans l'énergie, l'envie, la force, la résilience et puis je me disais: «Mais Salma, tu as eu quand même beaucoup de privilèges. Tu as pas dû prendre, un bateau pneumatique pour arriver en Suisse. Donc quand même, tu peux aussi continuer à donner plus». Enfin, ce que je peux, je veux dire, Et tu voulais revenir sur ce mot, baline? ah oui, barin. Barin, c'est un verbe apparemment qui veut dire quelque chose qui tombe du ciel. Et puis Charla me disait qu'elle l'avait vraiment choisi parce que pour elle, bah, cette librairie qu'elle a réussi à ouvrir avec beaucoup de difficultés, hein, aux autorités qui ouvrent, pourquoi, est-ce que vous allez vendre des livres religieux, des livres politiques, des livres... Enfin voilà, il y a tout un... C'est le parcours du combattant pour ouvrir une librairie tenue par une femme. Et puis pour elle, c'était comme un cadeau du ciel, comme, de la sagesse, un cadeau du ciel et donc elle l'a appelé Barin et c'est aussi un prénom féminin qui existe, dans cette, région-là, donc voilà. Puis c'est le nom de la librairie, de Chahla. On parlait avant du public, bien sûr, pour que le public soit sensibilisé, bah, déjà, il faut qu'il se motive à venir voir, ces spectacles, ces pièces. Comment est-ce que, la population peut être, de meilleurs alliés, justement, par rapport à ces questions? Comment faire mieux? Je pense chaque personne doit partir de ce qu'elle sait faire. C'est peut-être la chose la plus facile. Je sais pas, je sais faire du théâtre, je pourrais agir en utilisant le théâtre. Je sais faire de la musique, bah, je pourrais composer. Et je pense qu'il faut toujours partir de nous parce que c'est là où c'est fort. Et à un moment donné, évidemment, partir de soi, mais toujours être dans la mobilisation et en groupe, parce que le groupe et l'inclusion, c'est hyper important. Si on veut vraiment faire changer les choses, il faut être en groupe, il faut être en force, il faut pas lâcher l'affaire, surtout, comme on dit, parce que sur certaines questions encore aujourd'hui, il y a deux, trois manifs et puis après, il y a rien qui se... Donc là, donc je pense qu'il faut vraiment continuer, 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 continuer. La vie, c'est un combat. Tout est combat. Il fallait pas finir sur cette On peut finir sur, une bonne note. comment les comédiennes ont-elles, vécu les retours suite à cette pièce? Très bien, parce qu'on s'y attendait pas à voir à chaque fois à jouer à guichet fermé.
avec 30 personnes, alors que c'était quand même des théâtres où il y avait 90 places, 100, 120, donc quand même, il y avait beaucoup de places disponibles et puis, il restait toujours 30 personnes, 40 personnes sur la liste d'attente qui attendaient pour entrer. Donc pour elles, c'était surprenant. Ils se sont dit: «Ah oui, en fait, oui, c'est sérieux du coup, ouais. Là, c'est vrai, on joue, il y a du monde, il y a des gens qui attendent, qui veulent voir le spectacle et qui nous disent, bah, je sais pas, au de 21, ah oui, il y a plus de place». Du coup, ils ont vite commencé à réserver au Bateau Lune à Cheseaux. C'était que des feedbacks hyper, motivants. Elles étaient hyper contentes. Du coup, c'est ce qui aussi les maintient, dans ce projet jusqu'à maintenant parce qu'on fait des pauses, mais du coup, on reprend, on joue, encore 2 dates, à Genève, il y a une 3e en négociation, on revient sur Neuchâtel. Elles sont juste hyper contentes, surprises. Je pense qu'elles prennent plus les choses au sérieux et là, moi, je dis: «Non, là, il faut s'amuser». Du coup, on répète sérieusement, mais toujours ce qu'on dit toujours avant la représentation, enfin vraiment quand on est sur le point de commencer, maintenant, on sait qu'on sait le faire, on sait qu'on sait jouer, maintenant on s'amuse. On s'en fout si on se trompe, mais on va prendre du plaisir. C'est le plus important, c'est la raison première pour laquelle on est quand même là. C'est quand même des personnes, qui aiment le théâtre aussi. Ils ont pas forcément eu l'opportunité d'en faire avant, mais elles ont toujours voulu, certaines. On a Merche qui est comédienne professionnelle, il y avait Mayumi qui fait du théâtre amateur, Nezra pour la première fois elle fait du théâtre, mais elle a toujours voulu en faire, mais elle a pas eu l'opportunité. Shahla qui est donc la protagoniste, Berin qui est la musicienne, qui est aussi très engagée, mais elle est plus justement dans la musique, mais du coup, elle fait aussi partie de ce spectacle pour composer la musique qui est jouée en live. Oui, donc la costumière qui a aussi, fait des costumes, où il y a justement beaucoup de nœuds, toujours un rappel de nœuds pour dire que il y a toujours quelque chose qui est noué en fait en nous et puis on aimerait juste, heu, se libérer de tout ça. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la gestion du stress? Il y a des exercices évidemment, préparation du corps et de la voix, avant de commencer à jouer. Donc là déjà, comme ça le corps et la voix ils sont pas brusqués, donc il y a déjà des exercices qui sont travaillés juste avant de jouer. Il y a des filages qui ont fait et puis moi justement j'avais proposé de faire, on avait fait un filage avec public, le premier, mais c'était que la famille, les amis. Exprès parce que certaines me disaient: «Mais en fait je sais pas comment je vais me comporter quand j'aurai du monde devant moi». Et puis, chez une des comédiennes, je voyais toujours, elle tremblait, vraiment son visage tremblait. Après ça allait bien parce que c'était, ça collait avec le personnage, parce que c'était le personnage un peu très, enragé, fâché, donc ça allait, mais du coup, c'était plus un signe de stress, en fait. Parce que dans la vie de tous les jours, elle est pas du tout comme ça. Mais sur scène, il y avait toujours ça qui ressortait et du coup, on a quand même préparé pour qu'elle puisse se dire: «Après cette représentation, en fait, j'ai réussi à le faire. Je connais mon texte. J'ai réussi à jouer devant des amis, de la famille» et c'était conditions spectacle, hein. Ils ont joué avec, les, les costumes, la lumière, on a fait vraiment rentrer les gens en mode: «OK, le spectacle commence». C'était vraiment condition spectacle et là, je pense qu'à ce moment-là, elles se sont rendues compte que oui, ça va le faire et puis Charla me disait: «En fait, moi, ça me stresse encore plus de jouer devant mes enfants» parce que ces enfants étaient présents, lors de la représentation condition spectacle et elle me dit: «Mais moi, en fait, ça me met plus de pression et j'aurais beaucoup plus de trac que si on joue, à d'autres représentations, enfin des vrais avec, du public». Et puis, il y avait encore quelque chose que je voulais dire par rapport au stress. Oui, dans le théâtre, il y a aussi ce qu'on appelle le ici et le maintenant. Et ça, c'est très important. Donc je leur disais toujours: «On oublie ce qui s'est passé avant de rentrer. On oublie ce qui vient juste de passer, c'est ici et maintenant». C'est-à-dire si maintenant je dois dire bonjour et juste la seconde d'après je dois dire au revoir, j'oublie, je pense plus à comment j'ai dit bonjour parce que c'est ici et maintenant. Ce que je viens de dire, ça fait déjà partie du passé. Donc c'est toujours garder concentration sur ici et maintenant seulement.
Est-ce qu'avec cette personne, ce groupe qui s'est créé, avec les liens qui se sont renforcés, ça vous donne envie de continuer avec d'autres spectacles, de monter d'autres projets? Est-ce que les personnes sont prêtes, toi et aussi toutes ces femmes, à continuer à travailler ensemble pour d'autres projets? Alors, nous, justement, au sein de l'association, on travaille vraiment avec chaque fois un groupe différent. Parce que le but, c'est pas toujours de travailler avec les mêmes personnes. Monter un groupe à chaque fois qu'on a un projet. Et chercher les personnes qui ont envie de travailler dans ce projet et qui peuvent apporter des choses. Et donc, à chaque fois, c'est un groupe différent, vraiment. Donc, la première pièce de théâtre qu'on a faite, qui a aussi beaucoup tourné en Suisse romande, qui s'appelle Cellule numéro 1, c'était une équipe complètement différente. Là, c'est une équipe différente. Après, on retravaille toujours peut-être avec la scénographe, la costumière, parce que bah, voilà, le projet change, donc forcément, il y a tout qui change et puis tu peux justement avoir d'autres inspirations, une recherche, mais chaque projet avec une nouvelle équipe. J'aime beaucoup le travail avec les militants, les associations et à chaque fois qu'on va sur une ville, bah, on essaye de faire des partenariats sur cette ville-là avec peut-être des groupes de militants qui peuvent, eux, organiser les discussions comme ça prend un peu plus bah, de place et puis plus de monde, quoi. On va gentiment conclure. Est-ce que tu aimerais dire encore quelque chose que tu n'aurais pas encore dit ou que tu aimerais mettre en avant, parler encore peut-être de ces prochaines dates en août? C'est à Genève, au Théâtre de la Traverse, le 30 et le 31 août. Bah, merci beaucoup en tout cas, Salma Lagrouni. Donc on rappelle que tu es metteur en scène et présidente de l'association Women in Action International. Merci beaucoup pour cette discussion et à bientôt. Merci à toi. À bientôt.